Vous avez senti que vous étiez quelqu'un de différent. Mais au fond de vous, vous n'êtes pas sûr si c'est juste de l'émotion ou si c'est Dieu qui essaie de vous montrer quelque chose. Peut-être avez-vous déjà réalisé que, peu importe à quel point vous essayez d'avancer, peu importe à quel point vous essayez de vous distraire, votre cœur retourne toujours à une certaine personne. C'est comme si une force invisible vous ramenait, même lorsque la raison essaie de prendre un autre chemin. Même quand le temps passe, même quand la distance grandit. Et puis vous commencez à vous demander, est-ce juste une idée dans ma tête? Est-ce un manque de quelque chose? Ou y a-t-il quelque chose de plus grand derrière tout cela? La vérité est que lorsque Dieu veut unir deux personnes, il agit différemment. Il ne crie pas, il chuchote, il ne pousse pas, il guide. Et même si tout autour de vous dit que cela n'a pas de sens, au fond de vous, il y a une paix silencieuse qui insiste pour raconter l'histoire. Aujourd'hui, je veux vous emmener à une réflexion. Parlons des 5 signes indéniables que Dieu veut vous unir. Nous ne parlons pas de n'importe quelle relation. Il ne s'agit pas de manque ou de passager. Il s'agit de quelque chose de plus grand, quelque chose qui a un but, quelque chose qui vient d'en haut. Et je dois vous dire quelque chose. Si vous êtes arrivé ici, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que votre esprit cherche des réponses. Pas des choses superficielles, mais des révélations. Quelque chose en vous veut savoir pourquoi cette connexion ne disparaît pas, ne se brise pas, ne meurt pas. Peut-être n'avez-vous pas eu de clarté jusqu'à présent. Peut-être que tout cela est encore confus en vous. Mais si vous restez avec moi jusqu'à la fin, vous verrez avec de nouveaux yeux. Vous réaliserez que Dieu ne joue pas avec les sentiments et que lorsqu'il veut unir deux âmes, il prépare les deux cœurs, même dans le silence, même de loin. Faites attention, car si ces signes se produisent dans votre vie, il se peut que ce qui semblait juste une coïncidence soit, en fait, une action divine en mouvement. Premièrement, toute affection profonde n'est pas un signe de quelque chose de divin. Toutes les émotions fortes ne viennent pas de Dieu. Mais quand il est derrière une connexion, quelque chose change à l'intérieur. Ce n'est pas seulement le cœur qui ressent. C'est comme si l'esprit reconnaissait. Comme s'il y avait une vieille histoire entre deux âmes qui se retrouvent. Avez-vous déjà pensé à la façon dont Dieu communique avec nous? Il n'envoie pas de message direct sur le téléphone portable. Il n'apparaît pas en disant ce que vous devriez faire, mais il parle. Et quand il parle, il laisse des traces, de petits vestiges, une pensée qui ne disparaît pas, un sentiment qui insiste pour rester, une rencontre qui semble commune, mais qui change tout. Le problème est que bien des fois, nous confondons intensité et direction. La passion peut crier, le manque peut tromper, l'ego peut aveugler. Mais le but, lui, ne trompe pas. Quand c'est la volonté de Dieu, même ce qui semble impossible commence à avoir du sens avec le temps. Il y a des connexions qui sont comme des arbres plantés dans des terres lointaines. Les branches s'éloignent les unes des autres, suivent des chemins différents. Mais, sous la terre, les racines s'approchent. Elles s'entrelacent, se nourrissent de la même source. Et un jour, quand le bon moment vient, ces arbres fleurissent en même temps, même s'ils sont séparés. C'est ainsi que les liens spirituels opèrent. Même quand la vie semble s'éloigner, même quand l'esprit essaie d'oublier, il y a quelque chose au fond qui continue de pulser. Ce n'est pas de l'obsession, ce n'est pas de l'attachement. C'est comme si votre esprit disait « ce n'est pas fini ». Et savez-vous pourquoi? Parce que quand Dieu unit deux personnes, il ne les unit pas seulement pour de belles histoires. Il les unit pour la croissance, pour une mission, pour la guérison, pour la transformation. C'est pourquoi vous devez apprendre à discerner. Tout ce qui bouge avec vous n'est pas destiné à rester. Mais quand c'est Dieu, le temps ne sépare pas. Le silence n'efface pas et la distance ne détruit pas. Parce que là où il y a un but, il y a une préservation. Et ce qui est spirituel, peu importe comment vous traversez les déserts, ne mourra pas. Cela survivra. C'est le fondement que vous devez comprendre avant d'aller plus loin. Car à partir de maintenant, nous allons commencer à observer les signes. Et s'ils apparaissent dans votre vie, vous saurez. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une direction.